Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette présentation. Et donc, on va, durant cette grosse demi-heure, un peu vous faire rentrer dans les coulisses du spectacle Petit Trait et de vous décortiquer un petit peu, vous expliquer finalement les étapes et puis en fait les échanges qui ont finalement donc donné lieu à la création de ce spectacle en réalité augmentée. Et à notre collaboration. Tout à fait. Alors peut-être un mot de présentation, peut-être pour compléter les propos de Claire, et peut-être que je te laisse Céline te présenter et présenter l'infraviolet. Oui, merci Olivier, merci Claire pour l'invitation ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Donc Céline Ravenel, donc j'ai créé cette association, l'Infraviolet. Je m'étais occupée pendant des années d'un festival jeune public de cinéma. Dans l'Aisne, et puis j'ai présidé un réseau de professionnels européens qui regroupaient producteurs, structures d'éducation à l'image, festivals de cinéma, donc là, plutôt avec une recherche sur le développement des publics et des outils d'éducation aux images. À côté de ça, j'ai fait de la danse, et ce qui m'a permis de prendre un moment mon envol pour créer cette structure sous laquelle je crée des spectacles pour le jeune public, mais à destination des salles de cinéma. Donc du jeune public à partir de 2 ans, donc des crèches jusqu'aux étudiants. Et donc je propose différents outils, différents ateliers, et également des formations auprès des professionnels, alors soit médiateurs, directeurs de cinéma, ou des professionnels de la petite enfance et enseignants. Souvent pour accompagner d'ailleurs les dispositifs nationaux d'éducation aux images, comme maternelle au cinéma, école et cinéma, collège et jusqu'aux lycéens et apprentis au cinéma. Mais avec une spécificité, c'est comment de regarder, explorer un film par le corps, et notamment le corps en mouvement. Voilà un peu pour résumer l'infraviolet. Je travaille avec différents collaborateurs, différentes collaboratrices suivant les projets. Mais on va dire une des premières et fidèles est donc assise à mes côtés, Milena Gilabert. Je te laisse peut-être tirer un petit mot avant de... Alors moi je suis danseuse, comme vous m'avez présenté, et notamment je vais résumer un peu ma collaboration avec Céline, surtout autour de Petit Trait, qui a été pouvoir être ce regard extérieur, extra-corps. C'est très difficile pour une danseuse de se rendre compte de ce que ça fait, ce rapport, ce dialogue avec le numérique. Et donc j'ai une grande expérience derrière moi avec l'usage de la Kinect. Notamment, on a créé un projet avec l'hôpital qui a effectivement beaucoup interrogé ce lien entre le corps et ce qu'on projette de notre corps. Et à cet endroit, j'étais un peu ce soutien extérieur, en me mettant à sa place parfois pour que Céline puisse voir, et surtout en faisant un retour sur la réactivité et tout ce qui se faisait derrière. Voilà, donc je suis danseuse et praticienne somatique, ce qui fait que je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe avec le numérique et tout notre aspect sensoriel, cognitif, tout ce qui va avec l'usage du corps. Voilà, en somme. Alors peut-être pour revenir juste sur 2 exemples de propositions, spectacles et outils de l'infraviolet. Alors le précédent, c'est le ciné-danse expérience tubulaire. Donc c'est finalement le premier spectacle qu'on a proposé pour le jeune public, mêlant images animées et aussi expérience du corps. Ce sont des spectacles généralement qui sont très participatifs avec la salle de cinéma, avec le public, et qui apporte des lectures sensorielles d'un film. En fait, le spectacle qu'on propose après la projection des films n'est pas une retraduction en corps narratif de l'histoire des films. On propose plutôt des différentes portes sensorielles pour amener des petites graines ou différentes compréhensions d'un film, que ce soit par les mimiques des personnages qu'on reprend, le bruitage, le son, et qu'on va venir représenter. Donc là, c'était une première collaboration aussi avec Syntex, on en reparlera après,
qui finalement est notre lien, notre point commun. Voilà, et donc la deuxième exemple, entre-temps, il y a eu Petit Trait, on va bien revenir dessus. Et là, 2022, et ça va seulement sortir là, ça sort cette année, c'est un outil numérique qui propose, en fait, c'est une sorte de kit avec un corpus de films, des courts-métrages d'animation, et puis une application que donc Olivier a développée à mes côtés pour permettre à nouveau d'explorer différents films d'animation par le corps, mais avec un jeu de plateau, une sorte de jeu de plateau comme un jeu de loi, mais grandeur nature, qui amène directement le corps sur ce jeu. Tu voulais préciser quelque chose sur ce projet, toi, Olivier? Non, rebondir? Non. Donc il est destiné, pareil, à différents niveaux d'âge, de la maternelle au lycéen. Donc ça, c'était assez dur dans le challenge, parce que trouver un fil conducteur pour chaque niveau d'âge, c'est pas forcément évident. Mais l'approche, en tout cas, du numérique dans les projets de l'infraviolet permet, dans l'ère actuelle, de donner soit un bon sens de l'écran et de l'utilisation du numérique auprès des plus jeunes. Donc, qu'est-ce que l'utilisation de l'écran actuellement? Et puis, pour les plus âgés, on va dire les collégiens et lycéens, c'est une approche qui leur parle directement. Et quand on parle d'éducation à l'image, voilà, c'est une porte d'entrée qui est facile avec eux, tout simplement. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est dans les études, avant le festival, j'ai très branché sur tout ce qui est trucage visible et invisible. Voilà, j'ai fait tout mon mémoire là-dessus, donc une vraie connexion autour des trucages, des effets spéciaux et du numérique, d'où l'intérêt encore actuel, professionnel, de pousser ces recherches artistiques. Et pour ma part, moi je suis le geek de la bande, donc maître de conférence en informatique à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Au niveau de mon activité de recherche, j'ai commencé, après mes travaux de thèse, à m'intéresser finalement à la génération de mouvements, notamment avec de la simulation, ce qu'on appelle actuellement des moteurs physiques, et donc de produire finalement des séquences animées à partir d'équations de la physique. Et donc ce travail m'a occupé sur différents projets, notamment sur des objets en termes de recherche clinique, en termes de recherche technique. Et puis, les années passant, en fait, je me suis finalement penché sur le penchant, finalement, à savoir me dire, plutôt que de chercher à générer du mouvement, de voir comment on pouvait finalement exploiter des périphériques grand public pour faire de l'acquisition du mouvement, pour essayer finalement de capter ce geste. Alors, à des fins assez variées, mais notamment pour développer ce qu'on a appelé finalement l'augmentation des perceptions, essayer par la captation du geste de donner à voir des éléments qui ne sont pas forcément du domaine du visible et d'apporter une expérience finalement augmentée grâce finalement au geste. Et puis aussi des travaux finalement avec des nouvelles interfaces finalement qui utilisaient finalement le geste comme étant un moyen de communication. Alors peut-être pareil, quelques petits projets. 2014, c'est vraiment pour moi une date fondatrice parce que c'est la première expérience de résidence artistique avec mon ami et collègue Élodie Emer. On a bénéficié d'un accompagnement avec Césarée et Syntex pour imaginer finalement un concert augmenté où l'idée était de pouvoir finalement capter le geste en fait d'Élodie au clavier et d'être en mesure en fait en temps réel de produire des formes, des abstractions qui venaient finalement accompagner et puis expliciter finalement le geste artistique durant le concert. C'était vraiment un temps qui pour moi a permis finalement de commencer à me sensibiliser à ces collaborations art-sciences et à essayer de voir un petit peu comment cette technique que j'avais pu déployer durant des années pouvait en fait être au service en fait de la création artistique. Dans un autre registre, toujours avec nos camarades de Syntex Culture Numérique, on a aussi imaginé des dispositifs. En fait, je parlais d'interface et de lien finalement entre le mouvement et l'augmentation des perceptions. Ce projet qu'on a appelé le Bon Geste, c'est finalement un panier de basketball qui était donc en fait instrumenté, équipé de capteurs, notamment à nouveau encore une caméra Kinect qui est notre jouet de prédilection et qui permet en fait de capter la
posture en fait du joueur dans la raquette en train de préparer son lancer franc et d'avoir en fait un feedback, un retour visuel grâce finalement à ce jeu de lumière disposé sur la planche, de façon à avoir en fait une relation entre sa perception et sa posture et un retour visuel. Donc avec tout un jeu finalement d'interaction. Donc c'était finalement un projet qui avait été imaginé pour la Lune numérique en 2017, installé sur le parvis de Syntex pour en fait encourager les visiteurs à s'approcher et puis à découvrir en fait l'exposition dans les murs de Syntex. Et puis troisième et dernier projet sur lequel je voulais finalement vous éclairer pour un peu vous donner un peu quelles sont les thématiques que je développe et les choses que j'aime à explorer et à étudier. Donc en toute modestie, on a créé une machine à voyager dans le temps qu'on a appelée Ceci est mon sample. Donc une collaboration avec Jazzus, donc l'association qui fait la promotion des musiques jazz. L'idée étant de trouver un moyen de sensibiliser en fait les spectateurs sur les influences du jazz sur les musiques contemporaines. Et donc on trouve beaucoup de sites internet qui font ce lien entre original et sample. Et donc là, on a imaginé cette machine, un meuble, une vieille TSF, en fait, qui permet d'avoir une expérience beaucoup plus naturelle, intuitive. Vous allez voir dans la vidéo. On vient poser une réplique d'un album. Et avec les boutons de la TSF, on peut s'amuser à basculer finalement entre l'original et la version samplée, en s'amusant aussi à faire des petits blind tests, quoi. Donc voilà, à nouveau, des dispositifs en fait, qui mobilisent des éléments numériques, mais toujours au service d'une expérience qui, en général, en fait, fait la part belle au mouvement. Donc voilà un petit peu, je dirais, les thématiques que je privilégie. Et donc, ce qui m'a finalement permis de rencontrer beaucoup d'artistes, et donc notamment Céline et Milena à différentes occasions, pour commencer un peu à discuter finalement de projets communs. Et c'est vrai que dans le déroulé, vous avez vu souvent apparaître le nom de Syntex Culture Numérique. Ben, c'est vrai que de par mon expérience, la collaboration, elle suppose déjà finalement qu'il y ait un lieu de rencontre. C'est vrai qu'on a un mode de fonctionnement un peu cloisonné. Les chercheurs ne sont pas forcément toujours amenés à côtoyer au quotidien des artistes et réciproquement. Et même nous, entre chercheurs, on est parfois cloisonnés un peu dans nos disciplines. Et donc c'est vrai que d'avoir finalement un lieu dont la vocation est justement de créer des passerelles, est vraiment précieux parce que par des rencontres parfois informelles, c'est finalement en général les germes d'une collaboration. Tu pourrais éventuellement peut-être donner ton point de vue, mais c'est vrai que ce centre est devenu un peu mon deuxième bureau et j'y passe beaucoup de temps parce que justement j'y croise beaucoup de gens et que c'est propice finalement à l'émergence de projets et d'expériences qui sont vraiment enrichissantes à la fois en termes d'expérience de chercheurs aussi, parce que c'est aussi intéressant de se confronter à d'autres champs et de voir que dans la création artistique, il y a des démarches qui sont assez intéressantes à transposer dans la recherche scientifique. Si tu veux réagir. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, comme on le disait Claire en préambule, ce projet est né finalement de l'arrondissement d'un petit trait, donc ce film d'animation. Et donc l'idée était d'imaginer en fait un dispositif, alors sous la forme d'une exposition et d'un spectacle. Peut-être que je te laisserai éventuellement présenter l'exposition, qui était un petit peu le point de départ finalement du projet. Merci Olivier. Alors c'est vrai qu'on vous a présenté le livre tout à l'heure. Donc à la base c'est un album jeunesse, La grande histoire d'un petit trait, qui a été adapté en court-métrage d'animation, qui a été lui-même adapté en application pour les petits, où il fallait par exemple faire la suite de l'action d'un des personnages en direct sur l'application. C'était assez chouette. Et alors moi, tout simplement, c'est le court-métrage qui était un de mes coups de cœur dans ce côté très minimaliste du dessin. Et je voulais en donner également une suite, mais une suite à ma manière, en spectacle vivant. Et à un moment, en fait, ce petit trait, donc c'est un petit garçon qui le découvre au sol, qui le ramasse, et ce petit trait va grandir avec lui, va devenir son meilleur ami, et ils vont grandir ensemble dans toutes les étapes de la vie. Le petit garçon va devenir papa, va devenir grand-père, et à un moment, ils vont se séparer aussi, dans une idée de transmission.
Et à un moment, quand ce petit trait et ce jeune garçon découvrent le monde, voyagent, on voit tout un pêle-mêle de dessins assez naïfs, rouges, que le petit trait, en fait, le petit trait se transforme en énormément de choses, en ballon, en vélo, et puis également en dessin naïf d'une exposition qui voyage à travers le monde. Et j'avais adoré ce moment en me disant waouh, mais comment on peut l'intégrer au spectacle, ce moment-là, sans qu'il soit complètement dans le spectacle, peut-être à part pour avoir une immersion pour le public avant de voir le spectacle, mais qu'on aille plus loin, que ça soit pas seulement des tableaux autres, imaginés, différents de ceux qu'on voit dans le livre ou dans le film, inventer d'autres tableaux, mais en créer une magie qu'on n'attendrait pas, et une magie numérique. Donc c'est là, avec Syntex, on a réfléchi à cette exposition en réalité augmentée. Finalement, c'est un peu comme une chasse au trésor, ces tableaux. On télécharge une application qui s'appelle Artivive, qui est comme un musée virtuel qui associe une image à une vidéo. Donc là, pour le coup, on associe quelques images de cette exposition à des dessins animés qu'on a créés à côté, que j'avais créés avec un réalisateur. Et avec des enfants de primaire, parce que je voulais garder cette naïveté du livre et du court-métrage. Donc il y a à peu près 16 tableaux qu'on doit rechercher et qui s'animent quand on s'approche avec notre portable et cette application. Et d'un coup, ça fait vivre, par exemple, ces deux personnages qui vont discuter ensemble. Bon, c'est sans dialogue, hein, voilà, là, c'était un moment des gels hydrauliques, hein, parce que ce projet a été fait en plein moment du Covid, donc les enfants étaient quand même très dans le côté gel, etc. Mais c'est drôle, ils ont inventé un gel hydraulique qui va chercher un poulet, parce qu'ils adoraient le poulet. Voilà, pour montrer un petit peu cette partie du projet, et donc avec cette partie réalité augmentée. Et ensuite, au niveau du spectacle en lui-même, là, la proposition, c'était de faire une suite de l'histoire. Cette fois-ci, c'est pas un petit garçon qui trouve le trait, le fil rouge par terre. C'est moi-même, en étant une femme, en ayant eu de différentes phases de vie également, et de retraverser un petit peu tous les choix qu'on peut faire aussi dans la vie. Bon, alors tout ça, c'est une interprétation, hein. Les enfants, ils l'ont pas forcément, mais il y a des côtés, en tout cas, magiques dans ce film. Et la volonté que je voulais, c'est que ce petit trait devienne vivant. Donc devienne vivant de par sa manipulation, donc une manipulation, j'allais dire, assez basique de marionnette, de par le mouvement de la danse, donc, qui est proposé autour, mais également de passer à ce côté réel et virtuel. Est-ce qu'il peut devenir plus vivant en étant virtuel ? Voilà, toujours mes questions de trucage invisible et tout ça, quoi. Et c'est en ça que Syntex nous a fait rencontrer, et puis que on sait plus. C'est le cas, tout à fait, je confirme. Non, et on avait envie de creuser cette question ensemble et trouver déjà une technologie aussi qui y réponde. Parce que moi, j'avais une envie première, mais après, comment le faire ? Est-ce que c'était de la motion capture ? Est-ce que c'était différentes techniques qui peuvent être aussi plus appropriées au cinéma d'animation ? Et puis là, Olivier m'a fait d'autres propositions. Ça tombait à point nommé, parce que c'est vrai que c'était une période où, en effet, on avait quand même pas mal expérimenté ces objets finalement, et le fait de pouvoir le décliner, le proposer dans un spectacle finalement qui mêle danse et projection, c'était une nouveauté pour moi. Donc c'était aussi pareil un défi et puis une aventure. Et c'est vrai que moi j'ai rapidement adhéré aussi à l'imaginaire que tu proposais. Et donc à la fois c'était intéressant sur le défi technique que ça représentait, mais aussi de porter finalement une poésie et que le numérique soit aussi finalement un vecteur d'un imaginaire et d'une poésie, quoi. Et donc l'idée, c'est qu'on va vous présenter finalement quelques tableaux du spectacle, et puis qu'on va finalement un peu, je dirais,
décortiquer pour expliquer un petit peu leur genèse. Donc là, c'est une première interaction où, comme l'évoquait Céline, en fait, après une manipulation, donc ce trait se transforme en un trait virtuel et se met en place un jeu finalement de poursuite. Donc avec une disposition scénique, où alors justement on va peut-être faire un petit focus sur ces fameuses caméras Kinect dont on parle depuis le début, mais c'était vraiment de proposer en fait ce jeu d'illusion où en fait par un jeu de projection donc par l'arrière, eh bien, on voit apparaître en fait sur l'écran donc des formes, mais qui vont être guidées, qui vont être pilotées par les mouvements finalement de Céline, mouvements qui sont captés par cette fameuse caméra. Alors moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y avait quand même une contrainte artistique assez difficile. C'est qu'on voit effectivement l'écran, je rentre en scène devant, et il fallait que le petit trait virtuel apparaisse, mais quand je n'avais plus le trait réel en laine dans mes mains. Donc il a fallu vraiment réfléchir à la posture, à cette interaction Kinect, à cette disparition réelle pour apparition virtuelle, comment tout ça pouvait être fluide, pour y croire, hein, tout simplement, pour croire à cette illusion et à cette magie du cinéma. Peut-être vous montrer finalement déjà comment fonctionnent ces caméras pour essayer un peu de démystifier ce côté caméra Kinect. En fait, ce sont des caméras de jeux vidéo qui ont été finalement démocratisées par Microsoft avec leur console Xbox. Le but étant en fait de proposer une caméra qui permettait en fait aux joueurs de se libérer finalement des manettes et de pouvoir devenir en fait la manette. Le slogan à l'époque c'était donc You are the controller. Donc en fait c'est le corps et par les mouvements finalement qu'on va réaliser qui vont faire évoluer un avatar. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été un succès commercial important chez Microsoft et qu'ils ont peut-être fait une erreur de ciblage. Ils n'avaient pas forcément un public de joueurs qui était peut-être ouvert à ça. C'est plutôt le domaine de Nintendo. Et c'est vrai que chez Xbox, en fait, ils avaient plutôt des jeux plutôt de hardcore gamer, des choses finalement qui étaient un peu éloignées de ça. Et donc ça n'a pas été un grand succès commercial. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que cette caméra est équipée d'un port USB. Et donc rapidement, beaucoup de gens, des chercheurs, des artistes, se sont dit, mais voilà, si on peut éventuellement brancher ce genre de caméra sur un ordinateur et récupérer, grâce à cette technologie, la posture, les mouvements d'un individu, ça ouvre des perspectives assez vertigineuses. Et en fait, en l'espace de quelques semaines, des gens ont réussi à craquer la caméra pour pouvoir la faire fonctionner sur un PC, ce qui n'était pas prévu à la base par Microsoft. D'ailleurs, Microsoft avait prévu même de poursuivre les développeurs en question en justice pour avoir, entre guillemets, détourné leur matériel. Heureusement, ça n'a pas abouti. Et ça a permis finalement d'ouvrir un terrain de jeu vraiment intéressant. Alors, en fait, en quoi ça consiste ? C'est une caméra un peu particulière dans la mesure où en fait elle a un objectif, donc un capteur rouge-vert-bleu qui permet en fait de filmer des images, mais, et c'est l'intérêt de la technologie, c'est qu'au-delà de ce capteur rouge-vert-bleu, on a en fait un système. Alors là en l'occurrence pour cette génération de caméras qui était donc la première génération de caméras Kinect, on avait ce qu'on appelle finalement un émetteur infrarouge qui projette en fait une mire infrarouge, et vous avez de l'autre côté en fait un capteur, un récepteur qui va analyser en fait la déformation de cette mire infrarouge pour en déduire la profondeur des objets. Donc en fait ces caméras s'appellent des caméras de profondeur, où elles permettent de récupérer des images, mais aussi finalement une information qui est vraiment cruciale, à savoir pour chaque pixel, de savoir finalement à quelle distance le pixel se trouve en fait de la caméra. Et donc avec ce principe, on a la possibilité finalement de capter des silhouettes. Et donc le plus simple, c'est de passer finalement à une démonstration. Donc là, vous avez finalement, alors sur la gauche, ce que voit la caméra, cette fameuse mire infrarouge, alors, qui est assez discrète là. Et donc à droite, vous avez la reconstruction de la carte de profondeur. Alors je ne sais pas si Céline, tu veux te prêter à l'exercice. Mais si tu passes dans le champ de la caméra est capable d'identifier une silhouette humaine et donc de reconnaître finalement et rapidement de pouvoir en déduire
ce qu'on appelle les segments articulaires, donc la position, la tête, épaules, coude, poignet. Et donc, c'est là où ça devient vraiment intéressant pour nous, parce qu'on est capable, en fait, avec cette simple caméra, de capter une image, mais surtout, en fait, de capter un mouvement, de capter une posture. Et donc, d'avoir, en fait, une codification où on récupère en temps réel la position en 3 dimensions des différentes articulations du corps humain. Et donc, c'est par ce biais-là que le corps devient finalement la manette, puisque le corps, par son mouvement, permet d'obtenir des informations, je dirais, objectives en termes de position 3D. Et c'est autant finalement d'informations qu'on va pouvoir utiliser comme déclencheur. Et notamment, comme l'évoquait Céline, dans le tableau Petit trait de l'apparition, on a finalement ce jeu où, à un moment donné, quand je sais que Céline se trouve à droite de l'écran, eh bien, en fait, je vais faire surgir en fait, ce petit trait à l'écran parce que je suis en mesure finalement de savoir où Céline se trouve finalement sur le plateau. Et donc, en fait, l'intérêt, et c'était vraiment un choix de départ, mais tu pourrais en parler, c'était d'avoir aussi cette liberté. Il y a beaucoup de spectacles en fait, qu'on voit fleurir qui mélangent vidéo et danse. Mais bien souvent, en fait, dans ces spectacles, la vidéo est préenregistrée et tout le défi du danseur, c'est de se caler sur le tempo de la vidéo. Donc c'est vraiment aussi une performance qui demande une extrême rigueur. Mais il y avait quand même chez Céline une volonté aussi de pouvoir avoir cette liberté de créer des variations, de créer finalement des improvisations. Et donc il fallait absolument qu'on trouve une technologie qui soit en mesure de réagir à ces actions et s'adapter finalement aux variations qu'elle avait envie finalement de proposer durant le spectacle. Et effectivement, c'est toute l'originalité du projet. Et souvent, c'est une des questions à la fin du spectacle, que ce soit par les enfants ou le public, hein, les adultes qui les accompagnent, de savoir si ça a été préenregistré ou pas. Et non, toute la richesse du projet, c'est que ça soit interactif avec mes mouvements instantanés dans le spectacle, qui est sur une base effectivement d'improvisation, avec un fil conducteur, hein, bien sûr, mais qui permet d'avoir un geste sur le moment. Donc justement, si on s'amuse à faire surgir le petit trait. Donc là, ce qu'on ne voyait pas dans le spectacle, hein, le spectacle finalement ne montre pas la silhouette en blanc. Là, c'est vraiment pour vous aider à comprendre le mécanisme. Alors, je peux même la cacher maintenant. Donc l'idée, voilà, c'est de proposer finalement ce petit jeu de poursuite où en fait, il y a tout un moment où il y a cette découverte de ce trait qui surgit et donc qui suit en fait. Et donc l'idée, c'est d'utiliser en fait la position de la tête et des hanches de Céline comme un élément de positionnement et donc d'avoir finalement ce vecteur 3D qui me permet en fait d'appliquer ce mouvement au mouvement finalement du petit trait, quoi. Donc il y a tout un jeu qui s'installe après sur et c'est la liberté de pouvoir finalement proposer des mouvements assez variés d'appropriation de ce petit geste. Est-ce qu'on passe au tableau suivant ? Je pense. Non, mais Léonard, tu avais quelque chose, toi. Vous voulez rebondir sur le premier tableau ? Après, il n'y avait pas trop de contraintes pour celui-ci. C'est ça qui était bien au niveau de la danse. À part que il fallait pas que j'aille trop tôt vers ce coin à droite parce que sinon le petit trait allait apparaître vite, alors que j'avais encore la laine. Donc on a un peu triché là-dessus. On s'est dit, au niveau du temps, au niveau du temps, Olivier, est-ce que tu pourrais pas quand même laisser du temps et une sécurité pour qu'il s'enclenche si, je sais pas, dans mon envolée de mouvement, je me retrouve à droite. Voilà. Alors que c'était pas prévu. C'est vrai que vous l'avez vu, là, le squelette qu'on voyait à l'écran était un peu bruité, ça bougeait pas mal. C'est vrai qu'on s'est quand même aperçu assez rapidement que les matières, par exemple, ce genre de matières plastiques peuvent créer finalement des reflets sur la bière infrarouge et donc perturber finalement l'acquisition du squelette. Donc c'est vrai qu'on a été obligé, nous, parfois, d'être vigilants sur la matière, sur les vêtements aussi que tu devais porter.
de façon à ce que les vêtements ne génèrent pas non plus finalement de reflets. Donc c'est vrai qu'on a eu quelques ajustements. Et puis, comme on ne maîtrisait pas toujours finalement les conditions lumineuses des salles où tu allais te produire, il fallait quand même qu'on ait des garde-fous, comme tu le disais. Et en effet, il y a des moments où en fait, on a été amené à créer des petites rustines pour dire voilà, même si finalement les choses ne marchent pas comme prévu, au bout d'un certain temps, eh bien, le programme, l'algorithme, en fait, passe au tableau suivant de façon à ce que ça soit quand même relativement fluide et que les choses ne se mettent pas finalement à s'arrêter parce qu'il y a un problème de... Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont aussi... On a toujours une vision un peu idéalisée en disant, voilà, cette technologie, elle permet de faire cette acquisition, mais on se rend compte que sur le terrain, quand on est confronté à des situations concrètes, il faut parfois composer avec ces choses-là, quoi. Et amène des choix. Du coup, maintenant, on se balade avec une moquette noire tout le temps. Mais ça devient un décor du spectacle parce que ça devient une nécessité à cause et grâce finalement à la technologie. Donc on l'intègre entièrement au choix artistique aussi. Alors, deuxième tableau qu'on a sélectionné dans le spectacle, donc là, qu'on avait appelé Girouette, où là, finalement, le principe est de proposer finalement à nouveau une interaction avec le bras, de façon à pouvoir comme ça s'amuser à faire tourner ce moulin qui était à la base un petit trait, qui est devenu finalement un objet qui tourne sur lui-même. Et donc, voilà, pareil. Dans le court-métrage et dans l'album jeunesse, ce petit trait se transforme en autre chose. C'est aussi encore dans cette volonté artistique, c'était de créer la surprise, la magie et qu'est-ce qui pouvait devenir d'autre et de travailler notamment sur la trace. Après, on peut avoir plein d'interprétations en voyant. Hein. On peut trouver que c'est une ombrelle, je sais pas. Moi, c'est mon soleil levant. Il y a un côté japonisant tout le temps. Mais donc à un moment, ce petit trait, quand il me suit, il s'arrête. Donc il y a à nouveau une surprise entre le personnage et le petit trait. Et puis c'est essayer de comprendre ce que veut ce petit trait à ce moment-là. Et donc en changeant les mouvements, la gestuelle, voilà, je comprends très vite qu'il ne peut plus avancer, reculer, aller vers le bas, vers le haut. Mais par contre, il a envie de tourner. Alors c'est vrai que dans le cadre du spectacle, en fait, l'écran est au sol. Donc en effet, oui, il y a cette illusion où finalement il y a une superposition quasiment parfaite entre le corps de Céline et son avatar qui est caché. Et donc de façon à ce qu'en effet, on a vraiment l'impression qu'elle touche, qu'elle frôle l'écran et que en fait la manipulation, là c'est vrai que dans les configurations, forcément l'écran est un peu plus haut. Donc ça demande à Milena de faire quelques étirements. Je te remontre regarde, toi, ta main a disparu et donc il faut que c'est la pastille jaune qui nous sert de guide et c'est elle en fait qui est là. Voilà. Et plus le mouvement est ample, plus on va déployer finalement ce trait qui va à un moment donné se transformer en une forme circulaire. Et alors là, il y a effectivement une vraie contrainte gestuelle. C'est parce que du coup, il y a une référence au niveau du corps qui est complètement différente par rapport au précédent tableau, qui était du haut de la tête au buste, et le trait suivait cet axe-là, alors que là, on est vraiment sur l'épaule et le poignet. Donc, ce qui amène un peu une gestuelle, même en 2D à l'égyptienne dans ce spectacle. Alors, on pourrait faire la roue comme ça, mais moi, j'ai appris au fur et à mesure du spectacle, et surtout pour embarquer ce trait assez rapidement, c'est d'être dans une posture 2D, égyptienne. Et c'est vrai que les caméras, comme on l'évoquait, elles avaient été quand même pensées et conçues pour du jeu vidéo, donc d'être face en fait à l'écran, face à la caméra. Donc c'est vrai que les caméras sont assez performantes pour filmer et reconnaître une posture d'un individu qui se tient face à la caméra. Dès qu'on passe de profil, dès qu'on change de posture, qu'on se tient plus debout par exemple, qu'on se tient presque allongé ou qu'on fait le poirier, l'algorithme en fait n'est plus en mesure finalement. L'algorithme a été entraîné, donc c'est un algorithme finalement d'intelligence artificielle qui, à partir finalement de silhouettes, a appris à reconnaître en fait les membres du corps. Et c'est vrai que si on est dans une position entre guillemets peu orthodoxe, enfin pour un contexte de jeu vidéo, on se heurte finalement aux limites. Et c'est vrai que c'était des éléments qui nous ont obligés nous, dans la conversation, dans la mise en place, de renoncer parfois à des gestes ou à des tableaux parce que
technologie n'était pas forcément la plus adaptée, quoi. Et ce côté-là, Milena, moi je sais que souvent j'arrive plus de ce côté-là, comme ça, en 2D. Mais je ne sais pas s'il va vouloir. Hein. Parce que vu que, comme Olivier disait, vu que c'est plus haut... C'est l'autre main, toi. L'autre main ? Faut que tu utilises ta main gauche. Ah oui, mais alors c'est pas comme le spectacle, tu me fais des pièges. Ah bah oui. C'est pour tester ta capacité à t'adapter. Et là, avec un mouvement ample, et puis on peut changer le sens. Donc là, il y a quelques petites règles en fait de physique assez élémentaires, mais pour simuler finalement ces mouvements de rotation, de ralentissement, c'est intéressant de les mettre au service en fait d'une interaction avec la danseuse. Alors, imaginez après une session de 6 heures juste sur cette technologie-là, au niveau des bras. Ouais, je t'ai pas épargné à ce niveau-là, ouais. C'était pas le plus simple, hein, d'ailleurs, celui-ci, ce tableau. Ouais. Et après, pour donner cette sensation de mouvement, il y a eu tout un travail d'Olivier autour de cette trame, justement, cette trame qui apparaît, qu'on a vu dans la photo ou qu'on verra dans le teaser tout à l'heure, dans la bande-annonce. Ouais, parce qu'il y a pas mal de réglages, de paramètres. Voilà, j'ai pas résisté à vous partager mes petits brouillons, mais en effet, il y a quand même tout ce travail finalement du cousu humain, parce que c'est vrai qu'on est aussi dans je dirais un dispositif qui est vraiment dédié à Céline, avec donc finalement sa gestuelle, sa dynamique. Il fallait vraiment aussi que moi je sois à l'écoute de ça pour essayer finalement de faire les réglages de paramètres qui soient finalement en accord avec les mouvements qu'elle pouvait produire, et surtout qu'il y ait une interaction qui surgisse. Et puis en fait, donc on peut aborder le troisième et dernier tableau avant de vous montrer, je dirais, le teaser du spectacle. Comme ça, vous aurez, qui est finalement donc le tableau de la colère. Où là, à nouveau, dans ce tableau, en fait, il s'agit finalement d'utiliser en fait les mouvements de Céline pour amplifier un sentiment de frustration et de colère par une forme qui vient comme ça, une forme un peu organique qui vient grossir en fait derrière elle. Ça qu'on retrouve à un moment d'ailleurs dans le court-métrage et dans l'album, ces traits qui envahissent la page, et cette sensation, j'avais envie de la retrouver en sensation de corps, mais aussi d'image, et dans ce côté numérique, parce que là pour le coup, je pouvais... Si, je le commence d'ailleurs, à ce moment-là, c'est ce qui est intéressant par rapport aux 2 tableaux différents précédents, c'est que dans les 2 autres tableaux, le trait en laine concret n'existe pas, alors que là, on a les 2 en même temps. Celui en laine va servir à amplifier cette colère qui va apparaître, en fait, l'imaginaire de cette colère va apparaître à l'écran. Oui, il y a ces allers-retours en fait volontaires entre le fil matériel et le fil virtuel. Et alors là, c'est pareil, on peut se prêter à une petite démonstration. Ou à nouveau, donc là on va voir apparaître ton avatar, et puis donc l'idée c'est là dans la codification, puisqu'on modélise le mouvement, c'est finalement d'utiliser la position des mains qui vont par alternance. Donc c'est vrai que c'était aussi intéressant, il y a eu vraiment ce discours qui était de se dire pour chaque proposition de Céline, comment moi, en tant que scientifique, j'allais pouvoir modéliser, j'allais pouvoir traduire l'intention. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois, trouver finalement soit des équations, soit des algorithmes qui allaient finalement être la traduction numérique, la traduction technique finalement de l'intention artistique. Et c'est vrai qu'on a pas mal aussi discuté sur aussi quelle forme devaient prendre les formes à l'écran, d'avoir toutes ces discussions finalement sur l'esthétique, quoi. Et c'est vrai que c'était assez riche, et c'est des temps finalement que peut-être qu'on n'a pas forcément, on a rarement l'occasion finalement dans ce format de parler finalement de ces coulisses. C'est vrai que c'est un travail qu'on fait un peu en sous-marin. On a passé des jours, des semaines entières isolés, loin de la lumière. Tu peux en témoigner ? Dans la grotte de Saint-Ex, je l'appelle comme ça, cette salle noire, sombre. Ouais, effectivement, c'était aussi de trouver la vitesse, la dynamique des traits, la forme et comment ils allaient apparaître à l'écran suivant la gestuelle. Et c'était pas évident à trouver une gestuelle qui fasse apparaître directement et dans le même sens ces traits.
On a quand même mis un petit temps à trouver. Et puis le codage, et puis quelquefois, voilà, moi dans cette colère avec cette laine, j'avais envie d'aller 2 fois ou 3 fois à droite, une fois à gauche. Voilà, je laissais venir cette colère pour être vraie. et finalement, dans le codage qui a été trouvé, de savoir que c'est dès lors que voilà, ma main, elle sera au-dessus de mon épaule et au-dessus de ma tête, que la Kinect va prendre ce geste pour la traduire. Et c'est quand même cette volonté de laisser quand même part à cette liberté d'improvisation, et que trouver finalement le dénominateur commun à des gestes que tu pouvais produire. C'est aussi, moi, je t'ai beaucoup observé dans les différentes répétitions, et j'essaie de trouver finalement à chaque fois le point commun à toutes ces variations que tu pouvais imaginer pour que le processus finalement fonctionne comme on s'y attendait, quoi. Donc voilà pour les petites démonstrations. Peut-être qu'on peut conclure par la projection du teaser en fait du spectacle, pour que vous ayez une vision plus globale finalement de l'enchaînement des tableaux. Eh bien, merci de votre attention.